faire face à d'énormes défis et adversités pour en ressortir plus fort et plus sage de l'autre côté. Et si vous pouviez accéder à une ancienne source de sagesse pour vous guider à travers les épreuves et les tribulations de la vie? Explorons aujourd'hui les enseignements du grand empereur et philosophe romain Marc Aurèle et découvrons comment sa sagesse intemporelle peut nous aider à développer la résilience et la force intérieure face à l'adversité. On se souvient souvent de Marcus Aurelius, philosophe et empereur romain renommé, bien qu'il fût l'un des hommes les plus puissants du monde. À son époque, il a rencontré de nombreuses luttes et difficultés, des bouleversements politiques aux pertes personnelles. Au milieu de ces défis, il a écrit son livre de méditation profondément introspectif et perspicace, comme moyen d'amélioration personnelle et de réflexion, comprenant ses pensées et observations personnelles. Cet ouvrage emblématique a inspiré d'innombrables personnes au fil des siècles, fournissant des conseils sur la façon de vivre une vie vertueuse et épanouissante dans le monde actuel, rapide et souvent incertain. La résilience et la force intérieure sont des qualités qui sont devenues plus importantes que jamais. Nous sommes constamment bombardés par des changements, que ce soit dans nos relations professionnelles ou dans notre vie personnelle. Et si nous pouvions apprendre à naviguer à travers ces changements avec grâce et sagesse en transformant l'adversité en une opportunité de croissance et de découverte de soi? C'est là que les méditations de Marc Aurèle entrent en jeu en tant que personnage historique. Marc Aurèle croyait en l'importance de cultiver l'intériorité et de pratiquer la maîtrise de soi. Nous croyons qu'en nous concentrant sur les choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions et nos actions, nous pouvons surmonter les circonstances extérieures et maintenir un sentiment d'équilibre et de sérénité. En substance, le stoïcisme nous apprend à être les architectes de notre propre bonheur et de notre bien-être, quels que soient les défis que nous rencontrons. Face à cela, que pouvons-nous apprendre de ce grand philosophe? Dans cette vidéo, nous plongerons dans les pages des méditations et découvrirons 10 leçons de vie intemporelle qui nous aideront à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons offrent non seulement des conseils pratiques pour faire face à des situations difficiles, mais nous inspireront également à cultiver un état d'esprit plus résilient dans notre vie quotidienne. En appliquant la sagesse de Marc Aurèle, nous pouvons devenir mieux équipés pour faire face à l'adversité, grandir à travers nos expériences et finalement mener une vie plus épanouissante et plus satisfaisante au fur et à mesure que nous parcourons ces 10 leçons. Nous verrons l'importance de contrôler nos pensées et nos perceptions, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, de nous concentrer sur le moment présent, de cultiver l'humilité et l'empathie et bien plus encore. Que vous soyez confronté à de nombreux revers personnels ou professionnels, ou que vous cherchiez simplement des conseils pour mener une vie plus équilibrée et enrichissante, les enseignements de Marc Aurèle peuvent servir de puissantes sources d'inspiration et de sagesse. Comme d'habitude, avant de commencer, veuillez vérifier votre abonnement à la chaîne. Devenez membre pour nous soutenir. Rejoignez-nous. J'ai réservé quelque chose de spécial pour vous qui regardez jusqu'à la fin. Alors, ne soyez pas faibles, restez jusqu'à la fin. Leçon numéro 1. Contrôlez votre perception. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons n'est qu'une perspective et non la vérité. Notre perception du monde qui nous entoure façonne notre réalité. Elle influence la façon dont nous réagissons aux situations, comment nous interagissons avec les autres et, en fin de compte, comment nous nous sentons nous-mêmes, vous permettant d'abandonner les tentatives improductives de changer ce qui échappe à votre contrôle. Une autre technique utile consiste à pratiquer l'art du détachement. Le détachement implique de reconnaître et d'apprécier la nature éphémère de la vie. En comprenant que tout est éphémère et sujet à changement, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et apprendre à embrasser le flux naturel de la vie.
Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, rappelez-vous que cela aussi doit passer et essayez de l'aborder avec un cœur et un esprit ouverts. La méditation peut également être un outil précieux pour promouvoir l'acceptation. En réservant du temps chaque jour pour calmer votre esprit et observer vos pensées et vos émotions, vous pouvez développer une meilleure compréhension de vos réactions face aux défis de la vie. Cette conscience de soi accrue peut faciliter la reconnaissance du moment où vous avez du mal à accepter ce qui ne peut pas être changé et vous aide à adopter un état d'esprit plus réceptif. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est un aspect crucial du renforcement de la résilience et de la force intérieure. En pratiquant la conscience, le détachement et la méditation, nous pouvons développer une perspective plus équilibrée et réceptive envers la vie. Adopter cet état d'esprit nous permet non seulement de faire face à l'adversité avec grâce et sagesse, mais nous permet également d'apprécier la beauté et la richesse de la vie. Comme l'a exprimé avec éloquence Marcus Aurelius dans sa citation, « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les gens avec que le destin vous rassemble, mais faites-le de tout votre cœur. Ne vous attardez pas sur le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez-vous sur le moment présent. » Marc Aurèle souligne l'importance de vivre le moment présent et de ne pas se laisser consumer par le passé ou le futur. En concentrant notre esprit sur l'ici et maintenant, nous pouvons vivre la vie plus pleinement et développer un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement. Se concentrer sur le moment présent apporte de nombreux avantages, notamment la réduction du stress et de l'anxiété, une meilleure conscience de soi et un bien-être mental accru. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience et sommes pleinement présents, nous nous permettons de véritablement nous engager dans nos expériences et nos émotions, plutôt que d'être constamment distraits par des regrets ou des inquiétudes futures. Ce sentiment accru de conscience nous permet d'acquérir une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre environnement, favorisant ainsi la croissance personnelle et la découverte de soi. Une façon de cultiver l'habitude d'être présent est la méditation. Cette forme de méditation implique d'observer vos pensées et vos émotions sans jugement, vous permettant de vous engager pleinement dans le moment présent. Pour pratiquer cette méditation, trouvez simplement un espace calme, asseyez-vous confortablement. Dirigez votre attention sur votre respiration et observez-la alors que des pensées et des émotions surgissent. Reconnaissez-les sans jugement et ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Cette pratique peut être effectuée pendant seulement 5 minutes par jour et peut avoir un impact profond sur votre bien-être général. Une technique pour vous aider à vous concentrer sur le moment présent consiste à intégrer des activités de pleine conscience dans votre routine quotidienne. Cela peut inclure des pratiques telles que manger en pleine conscience, où vous savourez chaque bouchée et prêtez attention aux saveurs et aux textures des aliments, ou marcher en pleine conscience, où vous observez l'environnement qui vous entoure. Soyez conscient des sensations de votre corps lorsque vous vous déplacez. En intégrant la pleine conscience dans vos activités quotidiennes, vous pouvez développer une plus grande appréciation du moment présent et devenir plus attentif à vos pensées et émotions. Envisagez de réserver du temps chaque jour pour la réflexion et l'auto-évaluation. Tenir un journal peut être un moyen efficace de traiter vos expériences, émotions et pensées. Cela vous aide à devenir plus conscient du moment présent en réfléchissant à votre journée et en identifiant des schémas dans vos pensées et comportements. Vous pouvez ainsi obtenir des informations précieuses qui vous aideront à rester concentré sur le présent et à prendre des décisions plus conscientes à l'avenir. Leçon 4. Cultivez l'humilité et l'empathie. Chaque fois que vous êtes sur le point de trouver des défauts chez quelqu'un, posez-vous la question suivante. Lequel de mes propres défauts ressemble le plus à ceux que je m'apprête à critiquer? L'humilité et l'empathie sont des vertus essentielles pour renforcer la résilience et la force intérieure. Elles nous aident à développer des relations plus solides, favorisant un état d'esprit plus compatissant.
Rappelant la citation de Marc Aurèle qui nous rappelle qu'avant de juger ou de critiquer les autres, nous devons d'abord réfléchir à nos propres imperfections et nous efforcer de comprendre les expériences et les sentiments de ceux autour de nous. Pratiquer l'humilité implique de reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles et que nous pouvons apprendre des autres, quel que soit leur statut ou leur parcours. En adoptant une attitude humble, nous devenons plus réceptifs aux commentaires et à la croissance personnelle, ce qui nous permet de surmonter les défis et de nous adapter plus efficacement aux nouvelles situations. Pratiquer l'humilité dans votre vie quotidienne implique de s'efforcer d'écouter davantage et de parler moins, de faire attention aux idées et aux opinions des autres, et d'être ouvert à la possibilité que vous puissiez vous tromper ou avoir quelque chose à apprendre d'eux. Soyez également prêt à admettre vos erreurs et à en assumer la responsabilité. Cette volonté d'être vulnérable peut vous aider à grandir en tant que personne et à développer un état d'esprit plus résilient. D'autre part, l'empathie implique de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'essayer de comprendre ses sentiments, ses pensées et ses expériences. Cette capacité à se connecter avec les autres de manière plus profonde peut vous aider à naviguer dans des situations difficiles et à renforcer vos relations, vous rendant ainsi plus résilient face à l'adversité. Développer l'empathie implique de pratiquer l'écoute active lorsque vous discutez avec les autres. Accordez-leur toute votre attention et efforcez-vous de comprendre sans jugement. Posez des questions ouvertes pour encourager un partage plus approfondi et démontrer un réel intérêt pour leurs sentiments et leurs expériences. Faire du bénévolat ou s'engager dans des actes de service peut également vous aider à développer de l'empathie. Aider les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin ou qui sont confrontés à des difficultés, peut fournir une meilleure compréhension de leurs expériences et de leurs émotions, favorisant ainsi un sentiment plus profond de compassion et d'empathie. L'humilité et l'empathie sont des éléments clés pour renforcer la résilience et la force intérieure. En pratiquant une écoute active, en nous engageant dans une introspection et en participant à des activités qui favorisent la compassion, nous pouvons développer une perspective plus empathique et humble sur la vie. Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez à quel point c'est précieux le privilège d'être en vie, c'est de respirer. Pensez à aimer, comme Marc Aurèle nous le rappelle, le pouvoir et l'importance de la gratitude dans nos vies. En nous concentrant sur les bénédictions que nous avons et en appréciant la beauté de la vie, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, améliorer notre bien-être et renforcer notre résilience face aux défis. Il y a de nombreux avantages à adopter la gratitude. Des études ont montré que les personnes qui expriment régulièrement leur gratitude connaissent un bonheur accru, une santé mentale améliorée, des relations plus solides et une meilleure santé physique. Les individus reconnaissants ont tendance à être plus optimistes, ont des niveaux de stress et d'anxiété inférieurs et sont mieux équipés pour faire face aux situations difficiles. Pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne, envisagez de créer un journal de gratitude. Tous les jours, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, quelle que soit leur taille. Cette pratique simple peut vous aider à déplacer votre attention des aspects négatifs de la vie aux aspects positifs, vous permettant de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses qui passent souvent inaperçues. Une autre façon de pratiquer la gratitude est d'exprimer votre appréciation aux autres. Prenez le temps de remercier vos amis, votre famille et vos collègues pour leur soutien, leur gentillesse et leur compréhension. En reconnaissant la valeur de leur contribution à votre vie, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous renforcez également votre propre sentiment de gratitude. Vous développez en outre l'habitude de réfléchir à vos réalisations et à vos défis surmontés, en reconnaissant votre croissance personnelle et les leçons que vous avez apprises. Cela peut vous aider à apprécier le voyage que vous avez parcouru. Cultiver un sentiment de gratitude plus profond pour les expériences qui vous ont façonné joue un rôle clé dans le développement de la gratitude. Il est important de prêter attention au moment présent.
Vous pouvez ainsi remarquer les petites joies et les petits plaisirs qui passent souvent inaperçus, comme la chaleur du soleil sur votre visage ou le rire d'un être cher. En savourant ces moments, vous pouvez nourrir un plus grand sentiment de gratitude pour les cadeaux simples de la vie. Pratiquer la gratitude est un moyen puissant d'améliorer votre bien-être général. Cultivez un état d'esprit positif et renforcez votre résilience en tenant un journal de gratitude, en exprimant votre appréciation envers les autres, en réfléchissant à votre croissance personnelle et en pratiquant la pleine conscience. Vous pouvez ainsi développer un sentiment plus profond de gratitude pour les nombreuses bénédictions de la vie. Dans la leçon 6, accepter l'adversité comme une opportunité de croissance, Marc Aurèle nous apprend à considérer l'adversité non pas comme un obstacle impossible à surmonter, mais comme une opportunité de croissance personnelle et de développement. En changeant notre perspective sur les défis et les revers, nous pouvons cultiver une plus grande résilience. La résilience et la force intérieure nous permettent de saisir les opportunités de croissance qu'elles offrent. Les défis peuvent être des voies de croissance personnelle de diverses manières. Ils peuvent nous aider à acquérir de nouvelles compétences, à obtenir une expérience précieuse et à en apprendre davantage sur nous-mêmes et nos capacités. De plus, surmonter l'adversité peut favoriser une estime de soi accrue et la confiance, alors que nous reconnaissons notre capacité à faire face à des situations difficiles et à en sortir plus fort. Recadrer l'adversité comme une chance d'apprendre et de grandir est crucial. Commencez par adopter un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit de croissance est la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées grâce au dévouement et au travail acharné. Lorsque vous êtes confronté à un défi, demandez-vous quelles compétences ou connaissances vous pouvez acquérir grâce à cette expérience. Et comment cela peut vous aider à devenir une personne meilleure et plus compétente. Une autre technique pour vous aider à accepter l'adversité comme une opportunité de croissance est de pratiquer le recadrage du négatif. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, essayez d'identifier les pensées négatives qui surgissent et transformez-les consciemment en déclarations plus positives. Par exemple, si vous pensez « je ne pourrai jamais gérer cela », reformulez-le en « c'est une situation difficile, mais je peux apprendre et grandir à partir de là ». Vous pouvez également vous inspirer des histoires d'autres personnes qui ont surmonté l'adversité et atteint leur croissance personnelle. Recherchez la vie de personnalités célèbres, lisez des biographies ou écoutez des podcasts sur des personnes confrontées à des défis importants et utilisez-les comme tremplin vers le succès. Ces exemples peuvent servir de rappel puissant du potentiel de croissance et de transformation présent dans chaque obstacle. Enfin, envisagez de demander le soutien de vos amis, de votre famille ou de professionnels du conseil lorsque vous faites face à l'adversité. S'entourer d'un réseau de soutien peut fournir de précieux conseils et perspectives d'encouragement pour vous aider à voir les défis comme des opportunités de croissance plutôt que des obstacles insurmontables. Accepter l'adversité comme une opportunité de croissance est un élément fondamental du renforcement de la résilience et de la force intérieure. En adoptant un état d'esprit de croissance, en pratiquant le recadrage de la pensée, en cherchant l'inspiration et en s'appuyant sur un réseau de soutien, nous pouvons apprendre à considérer les défis comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. La pensée rationnelle est importante pour surmonter l'adversité car elle nous permet d'évaluer objectivement la situation, d'identifier les solutions potentielles et de peser le pour et le contre de chaque option. Lorsque nous abordons les défis avec un état d'esprit logique, nous pouvons minimiser l'influence des émotions impulsives telles que la peur ou la colère, qui peuvent souvent obscurcir notre jugement et conduire à de mauvaises décisions. Une façon de développer la pensée rationnelle est de pratiquer des compétences de pensée critique. Cela implique de remettre en question les hypothèses, d'évaluer les preuves et d'envisager des points de vue alternatifs. Lorsque confronté à une situation difficile,
Prenez du recul et demandez-vous quelles hypothèses vous pourriez faire, s'il existe suffisamment de preuves pour étayer vos convictions et s'il existe des explications ou des solutions alternatives que vous avez peut-être négligées. Une autre stratégie pour cultiver la pensée rationnelle consiste à s'engager dans une auto-réflexion régulière. En examinant périodiquement nos pensées, nos croyances et nos actions, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de nos motivations, de nos préjugés et de nos schémas de pensée. Cette conscience de soi peut nous aider à reconnaître quand notre pensée pourrait être influencée par des émotions ou de fausses hypothèses, nous permettant de rediriger nos pensées vers une approche plus logique. Il est également important de pratiquer la régulation émotionnelle, car les émotions fortes peuvent souvent interférer avec la pensée rationnelle. Des techniques telles que la méditation de pleine conscience et les exercices de respiration profonde peuvent vous aider à gérer vos émotions plus efficacement en créant l'espace mental nécessaire à une pensée logique et claire. Envisagez enfin de rechercher des opportunités pour apprendre et développer vos compétences en résolution de problèmes. Participez à des activités qui mettent votre esprit au défi, comme résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie ou participer à des débats. Ces expériences peuvent vous aider à améliorer vos capacités de réflexion logique et à augmenter votre capacité à faire face à l'adversité avec raison et clarté, en étant guidé par la raison. C'est un élément essentiel pour surmonter l'adversité et renforcer la résilience. En pratiquant la pensée critique, en s'engageant dans une auto-réflexion, en gérant les émotions et en améliorant les compétences en résolution de problèmes, nous pouvons développer un état d'esprit plus rationnel qui nous permet d'aborder les défis de la vie avec plus de clarté et de succès. Leçon 8. Cultiver la paix intérieure. L'âme est teintée de la couleur de ses pensées. Marc Aurèle souligne l'impact profond de nos pensées sur notre état émotionnel et sur la paix intérieure. Cultiver la paix intérieure est essentiel pour renforcer la résilience et maintenir l'équilibre émotionnel, car cela nous permet de faire face aux défis plus efficacement et de maintenir un sentiment de calme. La paix intérieure est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle nous aide à gérer le stress et l'anxiété plus efficacement. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour faire face aux pressions et aux incertitudes que la vie présente inévitablement. Cet équilibre émotionnel peut aider à prévenir l'épuisement professionnel. Réduire le risque de problèmes de santé mentale et favoriser le bien-être général est une autre raison pour laquelle cultiver la paix intérieure est importante. Deuxièmement, cultiver la paix intérieure nous permet de relever les défis avec un esprit plus clair et plus concentré, au lieu d'être submergés par des pensées et des émotions négatives. Nous pouvons aborder les problèmes avec un sentiment de calme et de clarté. Un état de conscience accru nous permet de prendre de meilleures décisions, de trouver des solutions créatives et de répondre aux difficultés avec résilience. Cultiver la paix intérieure commence par être attentif à vos pensées. Prêtez attention au contenu et au ton de votre dialogue intérieur lorsque des pensées négatives ou anxieuses surgissent. Redirigez consciemment votre concentration. Deuxièmement, la paix intérieure nous permet de penser plus clairement et de prendre de meilleures décisions. Lorsque notre esprit n'est pas obscurci par des turbulences émotionnelles, nous pouvons aborder les défis avec plus de clarté et de concentration, ce qui nous permet de développer des solutions et des stratégies plus efficaces. Un moyen efficace de cultiver la paix intérieure est de s'engager dans des activités qui apportent de la joie et de la relaxation. Cela peut inclure passer du temps dans la nature, se consacrer à des passe-temps ou se connecter avec ses proches, donner la priorité aux soins personnels et s'engager dans des activités nourrissantes pour l'âme. Cela peut aider à reconstituer vos réserves émotionnelles et à promouvoir un sentiment d'équilibre et de tranquillité. Il est également essentiel de développer des mécanismes sains pour gérer le stress et les émotions négatives. Cela peut impliquer de pratiquer des exercices de respiration profonde
ou de participer à des activités physiques comme le yoga ou la randonnée. Ces techniques peuvent aider à réorienter l'attention et à rétablir l'équilibre émotionnel. Enfin, envisagez d'adopter une pratique régulière de gratitude. Comme indiqué précédemment, en vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie et en exprimant votre gratitude pour les bénédictions que vous avez, vous pouvez cultiver une perspective plus optimiste et promouvoir la paix intérieure si vous avez réussi jusqu'ici. Considérez-vous fort car beaucoup ont abandonné. Commentez « Je suis une nouvelle personne » ici dans les commentaires pour montrer que vous êtes vraiment fort maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous allez certainement rester jusqu'à la fin de la leçon 9. Embrassez ce qui est spirituellement supérieur, indépendamment de ce que les autres pensent ou font. Dans cette leçon, Marc Aurèle nous encourage à pratiquer le détachement des événements et des circonstances externes en nous concentrant sur nos valeurs internes et notre croissance spirituelle, au lieu de rechercher la validation ou la satisfaction de sources externes. Nous pouvons développer une plus grande résilience et une plus grande force intérieure. Les avantages du détachement sont nombreux. Il nous permet de maintenir un sentiment d'équité et de stabilité émotionnelle même face à l'adversité ou à des situations difficiles. Cela nous aide également à éviter de devenir trop attachés aux résultats, aux biens ou aux opinions des autres, ce qui peut conduire au stress, à l'anxiété et à la déception. Cultiver le détachement dans la vie quotidienne implique de devenir plus conscient de vos pensées et de vos réactions aux événements extérieurs. Faites attention à la façon dont vous réagissez aux situations et entraînez-vous à observer vos émotions et vos pensées sans vous y accrocher excessivement. Cette conscience de soi accrue peut vous aider à reconnaître quand vous pourriez être trop investi dans des circonstances extérieures et à faire un effort conscient pour rediriger votre attention vers l'intérieur. Un autre conseil pour pratiquer le détachement est de vous rappeler régulièrement la nature éphémère de la vie. Reconnaissez que les relations, la possession et les circonstances sont sujettes à changement, et que rechercher un bonheur durable à partir de ces sources est finalement futile. Trouvez le contentement et l'épanouissement intérieur en vous concentrant sur vos valeurs de croissance personnelle et votre spiritualité. Développer un fort sentiment d'identité et connaître vos valeurs fondamentales peut également vous aider à cultiver le détachement. Lorsque vous avez une compréhension claire de ce qui compte vraiment pour vous, il devient plus facile de lâcher prise sur les facteurs externes qui peuvent ne pas correspondre à vos valeurs. Prenez le temps de réfléchir à vos croyances fondamentales et utilisez-les comme une force directrice dans vos décisions et vos actions. En fin de compte, engagez-vous dans des pratiques spirituelles ou réflexives régulières, telles que la tenue d'un journal de méditation ou la prière. Ces pratiques peuvent vous aider à approfondir votre connexion avec votre moi intérieur, favorisant un sentiment de détachement des influences extérieures et encourageant une plus grande concentration sur la croissance personnelle et le développement spirituel. Pratiquer le détachement des événements et des circonstances externes peut être un outil puissant pour renforcer la résilience et la force intérieure. En cultivant la pleine conscience, en adoptant l'impermanence, en comprenant vos valeurs et en vous engageant dans des pratiques spirituelles, vous pouvez développer un sentiment de détachement qui vous permet de faire face aux défis de la vie avec une plus grande grâce et une plus grande équité. Leçon 10. Ne vous abandonnez pas au rêve d'avoir ce que vous ne possédez pas encore, mais comptez plutôt les principales bénédictions que vous avez et souvenez-vous-en ensuite avec gratitude. Dans cette dernière leçon, Marc Aurèle souligne l'importance de la persévérance et d'un élan continu pour surmonter l'adversité. En se concentrant sur les bénédictions que nous possédons déjà et en maintenant un état d'esprit de croissance, nous pouvons continuer à progresser et à évoluer même face aux défis. La persévérance est cruciale pour surmonter l'adversité, car elle nous permet de surmonter les obstacles, d'apprendre des revers et de continuer à avancer vers nos objectifs avec un élan constant. Nous pouvons renforcer la résilience et la force intérieure
ainsi que développer les compétences et l'expérience nécessaires pour faire face aux défis futurs et maintenir la motivation. Et adopter un état d'esprit de croissance. Commencez par fixer des objectifs clairs et réalisables qui correspondent à vos valeurs et passions. En ayant une vision claire de ce que vous voulez réaliser, vous pouvez rester concentré et motivé même en présence d'obstacles ou de revers. Divisez vos objectifs en étapes plus petites et gérables et célébrez vos progrès tout au long du chemin afin de maintenir la motivation. Une autre suggestion pour maintenir la motivation est de pratiquer l'autocompassion. Reconnaissez que les revers et les défis font naturellement partie de la vie et traitez-vous avec gentillesse et compréhension lorsque vous faites face à des difficultés en cultivant l'autocompassion. Maintenir une attitude positive et rester motivé pour continuer à avancer, même face à l'adversité, est essentiel. De plus, vous entourer de personnes solidaires et partageant les mêmes idées peut aider à maintenir la motivation et à favoriser un état d'esprit de croissance. Recherchez des amis, des mentors ou des groupes de soutien qui partagent vos valeurs et vos objectifs et tirez inspiration et encouragement de leurs réussites et de leurs expériences. Prévoyez du temps pour réfléchir régulièrement à vos progrès et accomplissements. Reconnaissez les obstacles que vous avez surmontés, les compétences que vous avez acquises et la croissance que vous avez connue en cours de route. Cette réflexion peut aider à maintenir un sentiment d'élan continu et vous inspirer à surmonter les défis et à poursuivre vos objectifs. Maintenir la persévérance et un élan continu est essentiel pour surmonter l'adversité et renforcer la résilience. En fixant des objectifs clairs, en pratiquant l'autocompassion, en vous entourant de soutien et en réfléchissant à vos progrès, vous pouvez maintenir votre motivation et continuer à avancer quels que soient les défis que la vie peut présenter. Nous venons d'explorer 10 leçons de vie puissantes tirées des méditations de Marc Aurèle qui peuvent nous aider à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons offrent un aperçu du contrôle de nos perceptions, de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, de la concentration sur le moment présent, du développement de l'humilité et de l'empathie, de la pratique de la gratitude, de l'adoption de l'adversité comme une opportunité de croissance, de l'orientation par la raison, de la culture de la paix intérieure, de la pratique du détachement et du maintien d'un élan constant. En intégrant ces enseignements intemporels dans notre vie quotidienne, nous pouvons promouvoir la croissance personnelle, surmonter l'adversité et vivre de manière plus significative et centrée sur un but. Il est important de se rappeler que développer la résilience et la force intérieure est un voyage de toute une vie et que la mise en œuvre de ces leçons nécessite du temps, de la pratique et du dévouement. Alors que vous continuez à faire face aux défis et aux revers, tournez-vous vers la sagesse de Marc Aurèle et efforcez-vous d'incorporer les principes qu'il a si éloquemment exprimés. En le faisant, vous deviendrez non seulement plus résilient et plus ingénieux face à l'adversité, mais vous découvrirez également un plus grand sentiment de paix intérieure, de but et d'épanouissement. Cette réflexion peut aider à maintenir un sentiment d'élan continu et vous inspirer à surmonter les défis et à poursuivre vos objectifs. Maintenir la persévérance et un élan continu est essentiel pour surmonter l'adversité et renforcer la résilience. En fixant des objectifs clairs, en pratiquant l'autocompassion, en vous entourant de soutien et en réfléchissant à vos progrès, vous pouvez maintenir votre motivation et continuer à avancer quels que soient les défis que la vie peut présenter. Nous venons d'explorer 10 leçons de vie puissantes tirées des méditations de Marc Aurèle qui peuvent nous aider à développer la résilience et la force intérieure. Ces leçons offrent un aperçu du contrôle de nos perceptions, de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, de la concentration sur le moment présent, du développement de l'humilité et de l'empathie, de la pratique de la gratitude, de l'adoption de l'adversité comme une opportunité de croissance, de l'orientation par la raison, de la culture de la paix intérieure, de la pratique du détachement
et du maintien d'un élan constant. En intégrant ces enseignements intemporels dans notre vie quotidienne, nous pouvons promouvoir la croissance personnelle, surmonter l'adversité et vivre de manière plus significative et centrée sur un but. Il est important de se rappeler que développer la résilience et la force intérieure est un voyage de toute une vie et que la mise en œuvre de ces leçons nécessite du temps, de la pratique et du dévouement. Alors que vous continuez à faire face aux défis et aux revers, tournez-vous vers la sagesse de Marc Aurèle et efforcez-vous d'incorporer les principes qu'il a si éloquemment exprimés. En le faisant, vous deviendrez non seulement plus résilient et plus ingénieux face à l'adversité, mais vous découvrirez également un plus grand sentiment de paix intérieure, de but et d'épanouissement. Je vous encourage à réfléchir à ces 10 leçons de vie et à envisager comment les appliquer dans votre propre voyage de croissance personnelle et de découverte de soi. Rappelez-vous que la sagesse de Marc Aurèle est un guide intemporel qui peut vous aider à surmonter les défis de la vie avec sagesse et résilience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de commenter la phrase « Je suis une nouvelle personne » de cette vidéo. De cette façon, je saurai que j'ai pu améliorer votre vie. Merci beaucoup et à la prochaine fois. En résumé, ces 10 leçons de Marc Aurèle offrent des informations précieuses sur le renforcement de la résilience et de la force intérieure en cultivant la gratitude, en acceptant l'adversité comme une opportunité de croissance, en pratiquant la pensée rationnelle, en cultivant la paix intérieure et en embrassant ce qui est spirituellement supérieur. Nous pouvons ainsi surmonter les défis de la vie avec plus de clarté et de grâce. En persévérant et en nous concentrant sur nos bénédictions, nous pouvons continuer à progresser dans notre parcours de développement personnel et de bien-être.